Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, nouveau tuto sculpture autour d'une décoration pour un chevalier du chaos du coup, qui ne sera plus un chevalier impérial, mais ce sera un Knight Abominant. Donc j'ai la dernière version à faire pour mes armées personnelles, j'avais été vraiment bien inspiré par la petite vidéo que je vous remets maintenant, qui était donc le trailer pour la sortie du Knight Abominant, qui nous teasait un petit peu ce qui allait sortir. Alors c'était assez rapide, parce que je crois que c'était sorti un lundi comme toutes les news figurines, et qu'ensuite on retrouvait assez rapidement dans la semaine la nouvelle du Knight Abominant qui était sorti donc pour l'Adepticon, je crois, à Chicago, ou une sorte d'événement comme ça. Et donc on avait cette espèce de trailer animé super bien fait, super ambiance, avec une sorte de précepteur, donc de pilote de chevalier qui se faisait soit pervertir, soit carrément accrocher à sa carlingue, et donc on l'avait sur le bouclier. Alors par contre là, donc c'est ce que je suis en train de faire avec le début du tuto, c'est qu'en fait je rallonge le bouclier. Donc j'avais une pièce de bouclier d'un autre chevalier que j'avais dans les rabios, et donc je l'ai utilisé, je vais l'utiliser pour le mettre sur mon futur abominant. Ce sera un abominant de Slanesh, d'où le côté un petit peu trophée, avec des corps collés sur le futur chevalier. Et là ce que je fais, c'est je prolonge un petit peu le bouclier avec une sorte de peau que je vais peindre comme une peau tendue, ou une sorte de tissu fait en PVC expansé, parce que par contre, donc en carte plastique, l'échelle par rapport au trailer et par rapport à la figurine n'est pas du tout respectée. Donc dans le trailer, on a vraiment quelque chose d'assez petit et fin par rapport au bouclier. En fait, si vous mettez une figurine de 28 mm sur un bouclier de chevalier, franchement, ça dépasse vraiment. Alors après, bon bah voilà, c'est des problèmes d'échelle divers au niveau de Warhammer. Games Workshop essaie de produire les kits les mieux possibles, mais par contre, au niveau des échelles, parfois tout n'est pas tout à fait respecté. Et je pense que dans la réalité, un chevalier, si vous aviez à faire vraiment un cockpit et à s'installer dans cette espèce de carlingue, le chevalier serait légèrement plus grand, ce qui peut-être transparaît plus dans le trailer, et du coup n'est pas possible à refaire en figurine, d'où l'intérêt de prolonger un petit peu le bouclier de base. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris des pièces du chevalier Praetor, je crois, ou Preceptor, je sais pas comment on dit en français et en anglais. C'était celui qui était sorti avec un pilote à l'intérieur, vraiment le cockpit entièrement fait, et la possibilité carrément de faire un personnage à pied, donc comme si votre pilote de chevalier, votre noble était à pied à côté de son chevalier. Donc ça, c'est une grappe en plus du chevalier qui, je crois, maintenant est normalement disponible dans toutes les boîtes, et elle offre donc la possibilité de faire une figurine à pied. Il y a au moins 2 possibilités pour les jambes, parce qu'en fait il a plusieurs torses et plusieurs jambes. Donc là, j'en ai utilisé 2 que j'ai un petit peu modifié pour faire une pose un petit peu relâchée, parce que l'idée c'est de faire vraiment un corps torturé qui est accroché, voire cloué en mode torture à son bouclier, un peu comme dans le trailer finalement, hein. Je m'inspire pas totalement de la pose, mais l'idée c'est quand même ça. Et je fais une pose assez relâchée. Alors j'ai coupé les jambes au niveau des hanches, des genoux, des pieds, pour vraiment étirer la jambe comme si elle était relâchée, hein. Si vous vous pendez à une balançoire, votre jambe sera pas du tout dans la même position que si vous étiez à terre, tendue. Elle va plutôt se relâcher et se tendre. Et là, comme elle est un peu accrochée dans tous les sens, oui, je suis en train de faire le corps d'une femme, elle va être pendue par des câbles, accrochée aussi avec des clous, des choses comme ça. Donc la position doit être assez relâchée, même si on imagine bien qu'elle doit pas être dans une position particulièrement confortable. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de faire les raccords, parce que j'utilise des morceaux de jambes, et du coup après je dois resculpter ce qui manque. Donc là, j'utilise de la résine verte, qui est ma pâte un peu de prédilection, et l'idée c'est que je reforme en premier tout ce qui doit être des raccords, donc c'est-à-dire là où j'ai découpé au niveau des hanches, je refais un peu de tissu, voire un peu des flexibles, des choses un petit peu comme des câbles. Je fais aussi les corrections au niveau des pieds que j'avais découpés. Et là, je suis en train de faire les bras, donc en fait, je fais simplement une sorte de boudin de pâte qui va représenter une sorte de manche dans lequel je vais venir faire des plis de vêtements. Vous n'avez pas besoin ici d'être juste en anatomie, parce que on imagine un corps qui est un petit peu désarticulé, et donc vous n'avez pas besoin de faire le bras à l'intérieur de la manche, hein, sauf si vous voulez être vraiment très juste au niveau de la sculpture. Là, c'est vraiment un détail qui va pas se voir beaucoup au niveau du chevalier dans son entièreté, donc j'ai essayé d'être assez rapide. Je fais une des mains qui est clouée carrément donc à côté de la tête, sur la face, on va dire avant du bouclier.
Et après, je fais un bras qui part dans cette espèce de décroché qu'il existe dans le bouclier, comme s'il était posé au milieu du coude et qu'il avait été, la main avait été clouée de l'autre côté. Donc ça fait une position vraiment complètement désarticulée. On peut imaginer que le corps est aussi un petit peu cassé ou vraiment torturé à l'extrême. À mon avis, elle en a plus pour très longtemps non plus. Et donc du coup là, je forme les mains, donc une petite paume avec un clou planté en plein milieu de la paume, sachant que d'ailleurs anatomiquement ça ne serait pas juste, parce que si vous plantez des clous au milieu de la paume, vous n'êtes pas prêt de tenir sur quoi que ce soit. Il faudrait les planter au niveau des poignets, mais c'est une autre histoire. Et après, je fais des petits boudins qui représenteront donc les doigts tout simplement. Et je fais la même chose à l'extérieur. Donc je fais une sorte de trou, j'aménage un trou dans le boudin de pâte que j'ai mis pour faire la sortie de manche. Vous n'hésitez pas ici à travailler en plusieurs fois, hein, si vous n'êtes pas assuré sur votre résine et que vous avez peur d'écraser ce que vous faites. Bien sûr, il faut attendre que ça sèche pour faire certaines étapes et continuer. Par exemple, si vous faites une manche, c'est peut-être mieux d'attendre qu'elle sèche bien pour pouvoir retravailler les plis ensuite avec une autre couche de résine, et peut-être encore attendre une troisième fois que ça sèche pour pouvoir ensuite faire les mains et tout ce qui est détail un petit peu fin. Là, j'essaie de travailler dans la foulée pour ma pâte et j'ai fait par contre la tête en 2 fois. J'ai fait une sorte de premier coup, c'est pour ça que vous voyez une petite transition ici. J'ai fait une sorte de coup de structure, de boule qui va servir de structure à la tête, qui est vraiment mis dans l'encolure, et j'ai travaillé l'encolure avant, et puis après j'ai laissé sécher, et là je vais revenir par-dessus, faire vraiment mon visage avec les détails fins, c'est-à-dire poser les cheveux, tracer les yeux et tout ça. Là, je suis en train de faire encore un tout petit peu de raccord au niveau de la poitrine, donc j'ai voulu, comme c'est une figurine de Slanesh, j'ai découvert un petite partie de la poitrine, et ce que j'ai fait, c'est j'ai haché carrément l'armure avec une pince, et puis j'ai fait dedans des coups au cutter comme si elle avait vraiment explosé, ou qu'elle avait été traversée par je sais pas moi, un coup d'épée, que quelqu'un avait vraiment arraché le pilote de son ancien chevalier pour l'accrocher là, et puis qui lui avait fait peut-être quelques sévices, on va dire. En tout cas, l'armure a bien souffert, et je fais quelques raccords. Donc au niveau, j'essaie de refaire par-dessus la manche une sorte d'épaulière des deux côtés, dans la position un petit peu torturée où elle est, et puis après je découvre la poitrine. Là, je suis en train de former le visage. Alors, c'est pareil, comme je vous ai dit, j'ai remis une boule de pâte par-dessus ma boule de pâte séchée. Et puis, j'essaie de tracer tranquillement les volumes du visage. Donc, je commence par les yeux, je tire un petit peu le nez. Ensuite, je fais une légère lèvre plus appuyée sur la lèvre inférieure pour éviter de faire des lèvres trop suggestives ou trop grossières par rapport à l'échelle de la figurine. Et j'essaie de me calquer un peu sur le visage de la vidéo, même si je ne ferai certainement pas l'œil bionique. Ça, je vais voir. Et puis là, je suis en train de faire des dizaines de petites fils de pâte pour former des cheveux vraiment carrément sur la figurine. Là, ici, on peut se permettre d'être un tout petit peu plus fin dans une certaine mesure que ce que vous feriez pour la sculpture d'une figurine qui va être produite, ou pour du plastique. Par exemple, Game Shop a des cheveux qui sont très suggérés, et c'est à vous ensuite de le faire à la peinture. Ici, je peux carrément détailler les cheveux parce que c'est une pièce unique, elle va pas être moulée, donc tout ce qui est petite contre-dépouille qui ne passerait pas forcément au moulage, ou les choses trop fines, je peux me permettre de faire ça, puisque ça sera une pièce unique. Donc là, faut essayer de faire une coiffure un petit peu féminine. C'est pour ça que j'ai fait une raie de côté avec un petit peu des mèches qui passent par-dessus le visage. Et puis petit à petit, j'essaie d'affiner. Alors, c'est pas forcément facile de faire un visage féminin, parce que moi perso, je suis un mec, donc on a tendance à quand même mieux connaître sa propre anatomie que l'anatomie des autres. Donc ne pas hésiter à beaucoup prendre de références pour sculpter. Là, je me base un petit peu plus sur des visages féminins classiques. Donc il faut faire quelque chose de fin au niveau de la mâchoire pour pas avoir quelque chose de trop catachant, quoi. Et puis du coup, je me base sur le visuel que je vois sur la vidéo. Et donc enfin, une fois que je suis assez satisfait, je fais les derniers détails. Donc le corps est désarticulé sur le truc, mais il n'est pas encore soutenu, à part au niveau des mains par les clous que j'ai posés. Donc là, je fais un fin boudin de pâte que je vais retourner sur lui-même, et comme si c'était une tresse de corde.
et je vais pouvoir le mettre à certains endroits pour que ça paraisse naturel au niveau de du corps. Si vous aviez attaché un corps, peut-être qu'il faudrait le mettre passer sous les épaules, peut-être quelque chose qui passe aussi sous dans l'aine et sous au niveau des hanches. Donc là, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas forcément de logique par contre au niveau des nœuds, c'est-à-dire que je fais passer la corde derrière le corps. On imagine qu'elle est attachée, je ne sais pas trop comment. Ça pourrait être du câble, hein, je ne sais pas encore comment je vais le peindre. Et j'essaie de le faire passer également derrière en reformant une petite boulette, on va dire, pour former comme si c'était un nœud. Donc voilà en tout cas pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de terminer le truc et puis je vais vous mettre quelques photos de la sculpture terminée en fin de vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer sur ce genre de choses. Je suis sûr que vous avez des rabios qui ne vous serviront jamais à rien dans votre boîte à rabios, donc autant les utiliser sur ce genre de déco. Ça peut être aussi fait sur des décors, hein. On peut imaginer des trophées, des corps plantés. On n'est pas dans les bisounours à 40 000, donc c'est bien d'avoir ce genre de petits détails, je pense, pour rappeler un peu qu'on est dans un univers gothique post-apocalyptique, chose qui manque un petit peu ces dernières années. Donc voilà, à bientôt à tous pour la suite de cette début de conversion d'armée pour les chevaliers, et puis j'espère que ça vous aura plu. Et donc, comme d'habitude, en fin de vidéo, n'hésitez pas à partager mon travail, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en cochant la petite cloche pour comme ça être au courant à chaque fois que je sors une vidéo, même si normalement c'est tous les jeudis. Et puis merci à vous de me mettre un petit commentaire et un pouce bleu bien évidemment. Merci beaucoup. À bientôt.